Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie. Je m'appelle Benjamin et je suis ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder avant de continuer. Dessus, je vous explique qu'est-ce que c'est le Bitcoin. Je vous donne des titres de films à regarder, des pages Facebook à suivre, des applications à télécharger, tout ce qu'il faut savoir avant d'investir. Je vais commencer par vous présenter le site Coinbase. Donc pour rappel, il y a un système de parrainage qui est en cours. Si vous cliquez sur le lien en bas de la vidéo, en description, et que vous vous inscrivez, dès que vous aurez acheté pour 100 € de Bitcoin, Coinbase vous reversera 10 $, donc à peu près 8 €, 8,50 € en Bitcoin qui seront versés directement sur votre compte. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page. Vous allez vous inscrire en mettant votre prénom, votre nom, votre email et vous allez choisir un mot de passe. Ensuite, le site va vous demander de faire vérifier votre identité, notamment par la validation d'un numéro de téléphone et par l'enregistrement d'une carte d'identité ou bien d'un permis de conduire qui va permettre de vous identifier. Le site vous demande de faire vérifier la connexion par un numéro qui vous est envoyé par SMS. Vous pouvez désactiver ça, mais c'est une sécurité supplémentaire. Voilà l'interface sur laquelle vous allez atterrir. Mais pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie, il va falloir faire vérifier votre identité, procéder soit à l'enregistrement d'une carte bancaire, soit d'un compte. La carte bancaire va vous permettre d'acheter directement et instantanément de la crypto-monnaie, mais avec des frais un peu plus élevés que par un compte bancaire. Ici, le tableau de bord, ici, acheter-vendre, le compte, les outils et les paramètres. Ici, vous avez les trois monnaies disponibles, le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin. Ça, c'est le prix actuel. Ça, c'est l'évolution en euros depuis le mois dernier et l'évolution en pourcentage. Vous pouvez avoir un graphique à une heure, à un jour, à une semaine, à un mois, à un an ou au total. Et voilà l'évolution du graphique. Ici, vous pouvez voir votre portefeuille et combien vous possédez de Bitcoin, d'euros, de Litecoin et d'Ethereum. Si vous faites un virement SEPA, ça va être redistribué sur un portefeuille virtuel en euros. Ça va être un peu votre compte bancaire sur la plateforme. Et ici, c'est l'activité récente. Pour acheter et vendre, il suffit de cliquer sur Acheter et vendre. Et vous allez sélectionner la monnaie que vous voulez acheter. Le moyen de paiement, donc soit sur le compte EuroWallet, compte sur lequel vous aurez fait votre virement SEPA, soit par une carte bleue. Vous mettez le montant en euros que vous voulez acheter, vous pouvez acheter pour 5 € de Bitcoin, ou vous mettez le montant en Bitcoin. Vous pouvez choisir de faire répéter cet achat, vous cliquez sur Acheter immédiatement et la transaction va se faire. Pour vendre, c'est aussi simple, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez vendre, et vous mettez le montant en euros ou en Bitcoin. Vous pouvez envoyer de la crypto-monnaie ou bien en recevoir sur ce compte. Pour en recevoir, vous cliquez sur Réception, on vous indique attention, vous ne pouvez recevoir que des Bitcoins à cette adresse. Ce sera une autre adresse pour l'Ethereum, une autre adresse pour le Litecoin. Cette ligne de code, c'est celle que vous allez copier et coller pour pouvoir identifier la transaction et envoyer des Bitcoins sur cette adresse. Donc comme on a vu dans la première vidéo qu'il est possible d'acheter une clé et de faire envoyer ces fonds sur cette clé pour les sécuriser, vous allez pouvoir les envoyer depuis votre compte. Pour en envoyer, c'est le même principe, on clique sur Envoyer et on saisit l'adresse qui va être indiquée par l'autre compte. Je mets le montant en euros ou le montant en Bitcoin et je mets un message facultatif pour identifier les transactions. Et vous pouvez aussi envoyer des fonds via une adresse mail. Pour envoyer de l'argent sur ce compte, il faut cliquer sur EuroWallet, cliquer sur Dépôt et de faire un virement SEPA en faisant attention d'inscrire le numéro de référence en intitulé. C'est ce qui va permettre à Coinbase d'identifier la transaction. Pour retirer de l'argent, c'est le même principe, vous cliquez sur Retrait, vous choisissez votre compte bancaire et vous mettez la somme que vous voulez retirer. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ici, j'envoie des bitcoins ou j'en reçois, et ici, j'en achète ou j'en vends. Ok, maintenant passons à Kraken. Donc on écrit kraken.com. Et vous atterrissez sur cette interface. Vous enregistrez tout simplement en mettant un email, un identifiant et un mot de passe. Ou alors vous vous connectez en rentrant votre identifiant, votre mot de passe et un deuxième mot de passe qui peut être enregistré pour pouvoir sécuriser un peu plus le compte. Et voilà l'interface de Kraken. Alors je vous l'accorde, c'est nettement moins sexy, mais on peut faire pas mal de choses aussi avec cet exchange. Ce qui va vous être demandé, c'est de faire vérifier votre compte, comme sur Coinbase.
Le premier palier, c'est-à-dire si vous mettez juste votre nom, votre email et un mot de passe, vous n'allez pas pouvoir déposer de liquidité fiat ni de crypto-monnaie et vous n'allez pas pouvoir en retirer. Vous allez juste avoir accès à la plateforme. Le palier suivant qui sera accessible en mettant votre nom, votre date d'anniversaire, votre lieu de résidence et votre numéro de téléphone va vous permettre de déposer autant de crypto que vous voulez et d'en retirer jusqu'à 2500 $ journaliers et jusqu'à 20 000 mensuels. Pour accéder au tiers suivant, il va vous être demandé de faire vérifier votre adresse. Ça va vous permettre de déposer jusqu'à 2000 $ de liquide journalier et jusqu'à 10 000 $ de liquide mensuel. Ça va vous permettre de déposer autant de crypto que vous voulez et de retirer jusqu'à 2000 $ journaliers, 10 000 $ mensuels et 5000 $ de crypto-monnaie journalier, 50 000 $ de crypto-monnaie mensuelle. Vous avez 4 tiers. Pour accéder aux 4, il va falloir faire vérifier encore plus votre compte et ça va vous permettre au maximum de déposer et de retirer jusqu'à 100 000 $ journaliers, liquidité et crypto compris, jusqu'à 500 000 $ mensuels. Sur l'écran principal, vous allez avoir la balance, c'est ce qui représente votre portefeuille. Dessus, vous allez pouvoir visualiser toutes vos cryptos, combien vous en possédez et la valeur actuelle du marché de la crypto. Sur Trade Balance, vous allez pouvoir voir combien vous possédez en liquidité. Vous allez pouvoir voir combien vous possédez en liquidité plus les profits et moins les pertes. Et la margin, ça va être intéressant et utile que si vous faites un effet levier. Pareil pour les positions, donc je ne vais pas en parler ici pour rester simple. Pour passer un ordre, il vous suffit de cliquer sur New Order. Vous avez la possibilité de passer un ordre simple, intermédiaire ou avancé. Ne faites jamais un ordre simple parce que le site Kraken prend des frais de l'ordre de 0,16% ou 0,26%. Cette variation vient uniquement du fait que vous pouvez poster votre ordre dans le carnet d'ordre ou refuser de le poster dans le carnet d'ordre. Si vous refusez de poster votre ordre, les frais seront plus importants. La case n'est pas cochée de base, donc il faut bien cliquer sur Post Limit Order. Le carnet d'ordre, qui est accessible dans Charts, est utile si vous faites du trading court terme. Ça va vous permettre de voir tous les ordres qui ont été passés à l'achat et à la vente, ainsi que le volume qui a été demandé et à quel prix. Alors pour acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, vous cliquez sur le menu déroulant qui est accessible aussi ici. Ça vous permet d'avoir accès à toutes les crypto-monnaies qui sont proposées par la plateforme. XBT, c'est l'abréviation de Bitcoin. Donc si je vais sur XBT Euro, je vais acheter du Bitcoin contre de l'euro. Je vais sur la case d'en dessous pour indiquer le volume de Bitcoin que je veux acheter. Je veux acheter, mettons, pour 10 Bitcoin. Je peux aussi mettre en euros. Je veux acheter pour tant d'euros de Bitcoin. Soit vous passez votre ordre au marché, soit vous passez un ordre limite. Si vous passez un ordre au marché, ça veut dire que dès que quelqu'un vendra pour 10 Bitcoin, votre ordre sera validé. Passer un ordre limite, ça veut dire OK, le cours est de 4 740 € du Bitcoin actuellement. Moi, je veux acheter pour 10 Bitcoins, mais que lorsque le cours atteindra 4 000 €. Il ne se déclenchera pas avant que le cours soit passé en deçà de 4 000 € du Bitcoin. L'average, c'est pour ceux qui veulent utiliser un effet levier. L'effet levier vous permet de démultiplier vos gains ou vos pertes. Vous avez aussi la possibilité d'indiquer que vous voulez que votre ordre ne se passe qu'à un moment donné ou qu'il expire à un moment donné. Ça veut dire que vous pouvez décider de ne passer votre ordre que demain. Ou vous pouvez décider de faire expirer votre ordre. Si le marché n'est pas descendu à 4 000 € aujourd'hui, mon ordre expirera et sera supprimé. Vous pouvez mettre ça par week-end, par mois ou vous pouvez même customiser. Là, vous allez pouvoir décider de si les frais vont être prélevés en Bitcoin ou en euros. C'est exactement la même chose, c'est toujours le même pourcentage qui va être prélevé. Pour acheter une autre crypto-monnaie, vous cliquez sur le menu déroulant et vous choisissez la monnaie et la paire. Vous pouvez acheter de l'Ethereum avec de l'euro, mais aussi avec du dollar canadien et aussi avec du Bitcoin. Vous pouvez très bien échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. Ici, vous allez pouvoir avoir accès au graphique. Je ne vais pas rester plus longtemps dessus. Sachez qu'il est disponible sur la plateforme Kraken et qu'il est efficace. On a toutes les devises ici. Si les graphiques et donc l'analyse technique vous intéressent, je vous rappelle qu'une formation sera bientôt disponible sur mon site successattitude.fr ou est déjà disponible selon le moment où vous regardez cette vidéo. Grâce à cette formation, vous saurez comment lire un graphique. Vous apprendrez à déceler les anomalies de marché. Vous apprendrez à maximiser vos gains et à réduire vos pertes. Pour pouvoir déposer des fonds en euros, pour pouvoir retirer votre argent, pour pouvoir déposer de la crypto
Et pour pouvoir en envoyer, vous allez cliquer sur Funding. Une fois sur Funding, vous allez pouvoir déposer ou envoyer. Le menu déroulant ne s'affiche pas puisque ce n'est qu'un compte démo pour vous faire la présentation. Mais une fois que vous aurez fait valider votre compte, vous pourrez déposer des euros ou des crypto-monnaies. C'est le même fonctionnement que Coinbase. Vous allez copier-coller une adresse pour déposer des crypto-monnaies et vous allez copier-coller une adresse pour envoyer des crypto-monnaies. Pour déposer des euros, il vous suffira de faire un virement SEPA. Pour pouvoir retirer des fonds, il suffit de faire virer l'argent sur votre compte bancaire. Voilà, la vidéo est terminée, on n'a pas vu toutes les fonctionnalités, mais je tenais à rester simple. Maintenant que vous savez comment acheter et vendre des crypto-monnaies, si la vidéo vous a plu, partagez, likez et surtout abonnez-vous. On se revoit très vite. Salut!